Les académiciens ont adopté à l'unanimité une déclaration dans laquelle ils s'opposent fortement et à la réforme du collège et à celle des programmes. Cette réforme met-elle vraiment notre école en danger? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois un académicien précisément, Jean-Marie Roire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vraiment votre rôle, le rôle de l'académie, de s'opposer à la réforme des collèges, de faire de la politique, Jean-Marie Roire? Vous savez, l'académie est très prudente et il est très rare qu'elle s'engage. Si elle s'engage aujourd'hui, c'est parce que la situation est grave et parce que ça touche finalement à notre mission fondamentale qui nous a été confiée il y a 350 ans par Richelieu, qui est la défense de la langue française, la défense du savoir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est menacé, c'est le savoir, les savoirs fondamentaux. Et ça va à l'encontre du but recherché, puisque vous savez que ça a été un formidable moyen de progression sociale, d'ascenseur social. Et finalement, en dévalorisant le savoir, eh bien, on va finalement handicaper énormément les élèves pour cette compétition dans l'avenir. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous pose problème à ce point-là? Parce que des réformes de l'éducation contestées, il y en a une par ministre. Alors, vous allez me dire qu'en effet, ça fait longtemps qu'on vit dans le mensonge. On vit dans le mensonge parce qu'on vit dans la dévaluation du savoir. Il y a un problème qui est énorme et qu'on n'a pas réglé, et qu'on ne veut pas régler, et qu'on repousse sans cesse, qui est le problème du primaire. Dans le problème du primaire, c'est là où on acquiert les fondamentaux. Or, l'orthographe, les éléments de littérature française, et tout cela... Il ne vous a pas échappé que c'est une réforme du collège, là, c'est pas une réforme du primaire. Bien sûr, mais c'est parce que, justement, on repousse sans cesse à plus tard cette dévaluation. Et d'ailleurs, regardez les résultats du bac. C'est absolument étonnant de voir que en 1970, il y avait 70% des élèves qui étaient reçus au bac. Maintenant, il y en a 91%. Alors, est-ce qu'entre-temps, les gens sont devenus des génies? Je ne crois pas. Je crois que c'est le mensonge qui s'accroît. Et regardez, on arrive aujourd'hui à un truc invraisemblable. C'est que les gens ne connaissent plus l'orthographe au bac. Et qu'on refuse même maintenant... parce qu'on a peur de faire de la peine aux malheureux élèves et aux parents. On est dans une démagogie complète, totale. C'est un mensonge. Et je ne crois pas qu'une société puisse survivre en se mentant à elle-même et en mentant aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer d'urgence dans la réforme des collèges qui doit entrer en vigueur à la rentrée 2016? Il faut tout changer dans cette réforme, dans son esprit, qui est un esprit absurde, vraiment. Et vous savez, l'académie n'est ni de droite ni de gauche. Elle comprend en son sein des hommes de toutes les... Et d'ailleurs, cette réforme est largement critiqué par les professeurs et par la gauche. Il faut voir les critiques de Jacques Julliard, de Pierre Nora, donc de Chevènement. Donc je crois que c'est une mauvaise réforme, mais qui est sous-tendue en plus par de mauvaises idées. Mais vous voulez quoi? Vous voulez l'enseignement latin, l'enseignement grec, c'est ça? Mais attendez, non, vous plaisantez sur cette question. Moi je veux bien. Mais vous savez bien que ça, ce sont des critiques qu'on peut faire quand on appartient comme vous à l'élite. Quand vous allez au Louvre, vous avez vos connaissances de latin et de grec vous servent à comprendre quelque chose au Louvre. À partir du moment où on oubliera complètement nos fondamentaux et notre passé, on ne se comprendra plus. Nous-mêmes, nous ne nous comprendrons plus. Et les gens se sentiront étrangers dans leur propre pays, puisqu'ils n'auront pas... La ministre de l'Éducation, Jean-Marie Roire, se tue à expliquer que ni le latin ni le grec ne seront supprimés. Non, mais vous savez bien qu'elle se tue à nous expliquer une réforme imaginaire. Mais nous, on voit les textes, et dans ces textes, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une arrière-pensée. C'est qu'en fait, cette culture, pour certains socialistes idéologues, eh bien, elle est considérée comme l'apanage, finalement, de possédants, de gens, de notables, et que cet humanisme a été un moyen de domination des classes bourgeoises. Voilà. Et c'est ce qu'on veut détruire. Et c'est là où c'est très pernicieux, et il y a un arrière-plan politique dans cette réforme, au détriment justement des élèves, au détriment des élèves qui ont besoin de ce savoir fondamental. On essaie de noyer le poisson. Les études transversales, ça va quand vous avez un grand bagage. En même temps, il faut bien tenter quelque chose. On voit que le niveau baisse. Tous les classements le prouvent. L'école française est la plus inégalitaire des pays de l'OCDE. Qu'on commence par apprendre les fondamentaux, qu'on commence par apprendre l'orthographe. Comment voulez-vous faire des études transversales quand vous n'avez aucune connaissance de l'histoire? On a tout supprimé en histoire. Alors, moi, je veux bien, on ne parle même plus de Napoléon. On a un gouvernement qui nie Napoléon au moment de Waterloo, ce qui est absolument grotesque. Alors, on nous parle maintenant de mettre des gens au Panthéon. C'est très bien, mais il faudrait quand même, si on veut revenir au roman national, ne pas oublier les grands fondamentaux. Et ces fondamentaux qui sont
la langue française, le savoir, la littérature et l'histoire, ce sont les fondamentaux sans lesquels les Français ne seront complètement étrangers dans leur propre pays. Vous demandez à François Hollande et à Najat Vallaud-Belkacem de vous recevoir ? Non, je leur demande surtout, moi je dis qu'il faut qu'ils revoient leur copie, et d'ailleurs je crois que s'ils écoutent les voix de leur propre camp, des voix de gauche, les voix de Chevènement, le voix de Pierre Nora ou de Jacques Julliard, et de ces fameux pseudo-intellectuels, ce qui est quand même un peu fort, eh bien je crois qu'ils reverront leur copie. Merci beaucoup Jean-Marie Roire d'être venu en direct sur Europe 1. Vous parliez de Napoléon, il y a eu votre formidable Napoléon ou la destinée, je crois que c'était en 2012, quelque chose comme ça. Et votre dernier livre, c'est Ne pars pas avant moi, publié chez Gallimard. Merci pour votre culture. Je vous en prie, j'en ai lu un des deux, j'avoue. Merci beaucoup, bonne journée à vous.